Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, vidéo très importante, croyez-moi, car je vais vous partager les 7 pièges qui ruinent complètement votre trading avec l'utilisation des indicateurs techniques. Donc aujourd'hui, pas de blabla, pas de psychologie, pas de gestion du risque, on est directement sur les graphiques et je vous montre les pièges à absolument éviter si vous souhaitez trader avec des indicateurs techniques. Je vous avais d'ailleurs déjà fait une vidéo sur les 7 pièges, non pas avec les indicateurs techniques, mais avec l'analyse graphique. Cette vidéo a très bien marché. Je vous mets la vignette juste au-dessus. Avant de passer directement sur mes écrans, je vous invite comme d'habitude à vous abonner tout de suite à cette chaîne YouTube, à mettre le petit like et surtout si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Allez, c'est parti, intro. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. C'est parti pour le premier piège avec les indicateurs techniques et aujourd'hui je vous parle du retard tardif de croisement avec les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, ce sont des indicateurs techniques qui sont extrêmement populaires et beaucoup utilisés par les traders particuliers. Mais il y a un retard considérable à travailler ces croisements qu'on peut appeler Golden Cross, Dead Cross. C'est des croisements en tout bête d'une moyenne mobile 50 périodes et d'une 100 périodes. Et vous allez voir qu'il y a quand même un certain nombre de pièges dus au retard, mais qu'on n'a pas que sur les moyennes mobiles, qu'on a sur plein d'indicateurs techniques. Parce que les indicateurs techniques, et c'est là où c'est un petit peu le piège, c'est ni plus ni moins que le reflet du prix. Donc à ne pas forcément utiliser seul si on veut gagner de l'argent. Avant de vous montrer ce piège fatal qui ruine clairement des traders débutants, je vous rappelle que je suis sur la plateforme de notre partenaire courtier IG. Et si vous voulez tester gratuitement, vous avez un lien évidemment dans la description. Alors pour vous montrer de manière très concrète ce piège, je me suis mis sur le pétrole en 30 minutes. Unité de temps assez intéressante pour le trading et je vais ajouter donc les deux moyennes mobiles, la 50 période simple et la 100 période. Je clique ici donc sur moyenne mobile, je vais dans les réglages, vous vérifiez que vous avez bien la 50 de cocher et la 100 de cocher, donc la 50 période, on va dire la moyenne mobile court moyen terme et la moyenne mobile un petit peu plus long terme, 100 période ici en rouge. Je clique sur OK directement. Alors à quoi ça consiste de travailler les croisements de moyenne mobile? La pure théorie, en fait, c'est de dire que lorsqu'on a la moyenne mobile court terme, ici en noir la 50, qui va casser par le haut la moyenne mobile long terme que j'ai en l'occurrence en 100, quand on a ici une cassure à ce niveau-là, c'est tout simplement qu'on peut acheter le marché. Mais en fait, si on regarde, et c'est ça que beaucoup de personnes négligent chez le retard, c'est qu'en fait l'entrée se fait, pour faire simple, à ce niveau-là. Donc on a le croisement, l'entrée potentiellement à l'achat si on se base sur la pure théorie de ces croisements, on le fait ici. Donc il y a effectivement un potentiel haussier pour aller chercher quelques points. Mais en réalité, si on zoome un peu le graphique, on se rend compte que le mouvement haussier, il date en fait de ce moment-là. Donc on était très haussier à partir de là, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts sur du 30 minutes. Et en fait le croisement on l'a que tardivement, donc on n'est pas à l'abri d'avoir une respiration. Et en l'occurrence juste après ça dégringole, ça part à la baisse. Et vous avez le temps entre temps de vous faire stopper. Donc il y a quand même du retard donc à ne pas utiliser seul. Quoi qu'il en soit, après c'est reparti à la hausse, donc selon votre gestion du risque n'est pas catastrophique, mais c'est pas forcément le meilleur timing de travailler les croisements et c'est souvent là qu'il y a beaucoup de pièges et les institutionnels, croyez-moi, sont au courant de ça. Ici, pareil, on a la moyenne mobile 50 qui passe au-dessus de la 100, donc en théorie c'est un signal acheteur parce qu'on avait le mouvement haussier qui commençait à se dessiner et en fait au moment où on rentre sur le marché, je vais matérialiser ça avec des cercles. Donc on a le croisement ici, je duplique ensuite ici. Au final, à ce moment-là, c'est censé grimper théoriquement. En fait, ça baisse une nouvelle fois comme on l'a eu ici. Donc parfois, il y a beaucoup de pièges. C'est même intelligent de faire l'inverse dans certains cas de figure. Après, évidemment, on a des exemples qui fonctionnent. Ici, vous voyez, on a la moyenne mobile court terme qui va tout simplement passer en dessous de la moyenne mobile rouge long terme. Et en fait, l'entrée, si on est réaliste, elle se fait ici. Elle ne se fait pas là, soyons honnêtes. Parce qu'on va vraiment dupliquer. Elle se fait ici. Donc en fait, le prix il a quand même énormément baissé. Donc vous voyez vraiment le retard qu'on a
avec l'utilisation de ces croisements. Ça peut mieux fonctionner, petite information, sur des unités de temps plus importantes. Donc moi, je vous conseille d'utiliser peut-être une moyenne mobile, non pas 100, mais plutôt une 200, qui sera quand même plus fiable, 200 périodes, si possible exponentielle, et peut-être plutôt de travailler des rebonds ou de l'utiliser pour avoir des idées de tendance de marché, ce que j'explique régulièrement sur la chaîne YouTube. Voyons maintenant le deuxième piège qui ruine beaucoup de traders particuliers, cette fois-ci avec l'indicateur RSI que vous voyez juste ici sur mon graphique, un indicateur très populaire des particuliers, mais aussi beaucoup utilisé par les traders professionnels. Alors le piège il est simple, ce qu'on appelle la fausse cassure avec le RSI, c'est de considérer que lorsqu'on casse en fait les 70 par le bas, il faut vendre, et lorsqu'on casse les 30 vers le haut, il faut nécessairement acheter. Pour moi, c'est une énorme erreur. Certes, ça fonctionnait à l'époque, mais ça ne fonctionne plus maintenant, aujourd'hui. En fait, lorsqu'on a le RSI en zone dit suracheté, c'est-à-dire au-delà de 70, on considère qu'on a un marché qui est très haussier. Un marché très haussier, on évite de le vendre. Donc, on ne va pas jouer la baisse. De la même manière, lorsqu'on est en dessous des 30, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut acheter le marché sous prétexte que c'est pas cher avec la théorie de l'indicateur. Au contraire, on va plutôt essayer de continuer à vendre le marché si on a des setups, pas utiliser seul l'indicateur RSI de préférence. Je vais vous montrer quelques exemples où beaucoup de particuliers se font piéger. Par exemple, juste ici, vous voyez, on passe au-delà des 70. Beaucoup de personnes sur YouTube vont vous dire au-delà des 70, c'est cher, donc on vend le marché. Mais si en fait on duplique, je vais le faire d'ailleurs maintenant en reprenant directement un cercle, on va dupliquer à partir du moment où on passe au-delà des 70, donc c'est à peu près sur ces niveaux de prix. En fait, le marché continue à la hausse. Alors évidemment, on a des contre-exemples. Ici, on est au-dessus tout simplement des 70 et en l'occurrence, le prix, il part à la baisse. Mais attention ici, il y a une divergence baissière. Il y a d'autres éléments. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette stratégie. Pareil, ici, un autre exemple qui ne fonctionne pas où beaucoup de personnes se font piéger. Ici, vous le voyez, on est en dessous des 30. Donc, on est sur un marché considéré comme pas cher. Pour autant, en fait, le marché continue plutôt à baisser. En tout cas, il n'y a pas une vraie poussée à la hausse. On va regarder un autre exemple ici. Je vais dupliquer. On passe, vous le voyez, au-dessus, en l'occurrence, des 70. Et là, pour le coup, le marché il part à la baisse. Donc, heureusement, il y a certains moments donnés où ça fonctionne. Ensuite, je vais me dupliquer juste ici. À partir de ce moment-là, précisément, on passe au-delà des 70. Si je duplique ici et je vais matérialiser une nouvelle fois un cercle, on se rend compte que le marché part complètement à la hausse. Et effectivement, la réintégration ensuite, il part pas totalement à la baisse. Il continue ensuite à ranger un peu, voire même regrimper. Donc, n'utilisez pas la zone des 30 et des 70 de cette manière. C'est un énorme piège. Quand on est globalement au-dessus des 50%, on est haussier. Lorsqu'on est en dessous des 50%, on est baissier. C'est aussi simple que ça, l'utilisation que j'ai avec le RSI. C'est parti pour le troisième piège avec la moyenne mobile long terme, donc une 200 période, une 100 période et encore mieux une 200 période qui plus est exponentielle. Et en fait le piège, ce qu'on appelle le rattrapage trompeur de la moyenne mobile. Je m'explique, beaucoup de particuliers pensent qu'on va nécessairement avoir un retour rapidement sur la moyenne mobile de 100 par exemple. C'est-à-dire on a le prix, typiquement aussi je suis sur le SP500, je vais d'ailleurs mettre la moyenne mobile exponentielle, non pas 50, mais en 200 périodes. Vous voyez ici, donc une moyenne mobile long terme. Et beaucoup de particuliers vont se dire qu'on va systématiquement avoir ce genre de configuration, le prix grimpe, et ensuite on a le retour sur la moyenne. Bon, effectivement, quand on a des retours sur la moyenne, ça nous permet sur des marchés très haussiers d'avoir des prix extrêmement compétitif, qui plus est sur un graphique en journalier. Mais en fait, le piège, il est extrêmement simple, c'est qu'on est sur ce niveau de prix, on se dit, on va aller rechercher la moyenne, donc je vends le marché, surtout quand on est sur des plus hauts. On peut imaginer qu'on ne voit pas le reste du graphique. Et en fait, ça continue de grimper sans pour autant avoir des retours sur la moyenne. Donc le retour sur la moyenne mobile de 100, il n'est pas systématique, même si le prix, il a fortement grimpé. En revanche, quand on a un retour sur cette zone et si on en a un tout de suite ou plus tard, c'est là que ça devient intéressant d'acheter le marché, selon moi, sur des prix qui sont compétitifs. Donc ne vous faites plus avoir à vouloir retravailler systématiquement des retours à la moyenne. On n'a malheureusement pas toujours ces fameux retours à la moyenne rapidement.
Sur ce quatrième piège, je vais être assez rapide parce que ça parle un tout petit peu de psychologie, mais je reste néanmoins sur le graphique. Donc c'est le biais psychologique avec les indicateurs techniques. Ce piège, en fait, c'est que vous voyez ce que vous avez envie de voir avec les indicateurs techniques. Et ça, je l'ai beaucoup vu sur certains clients que j'accompagne, et notamment lorsque j'étais broker pour Admiral Markets. Beaucoup de particuliers cherchent la stratégie miracle avec des indicateurs et disent bon, regardez, ici ça a croisé, ça fonctionne, ici ça a croisé, ça fonctionne. Mais en fait, encore une fois, ils vont regarder que ce qu'ils ont envie de voir. Et si on regarde plus en détail, on se rend compte qu'il y a beaucoup de faux signaux également avec les indicateurs techniques. Je vous montre un exemple très concret. Ici, je suis sur l'euro-dollar en journalier et on pourrait aller sur des unités de temps plus courtes où c'est encore plus flagrant parce que plus on est sur des unités courtes, moins les indicateurs techniques fonctionnent et plus surtout il y a de faux signaux. Alors ici, je suis en daily et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de pièges. Bon, par exemple, ici, on a un croisement, donc on voit super un croisement avec MACD. Et pour ceux qui connaissent un peu MACD, à la suite de ce croisement, on est censé partir à la hausse. Ici, force est de constater que ça fonctionne. Mais si on affine un petit peu et que je duplique juste ici, on se rend compte qu'en fait, on avait d'autres croisements et en fait, le prix, il est parti à la baisse par la suite, juste après ces croisements-là, alors qu'il était censé, en théorie, partir à la hausse parce qu'on avait les histogrammes verts, en l'occurrence, qui arrivaient. Donc en fait, on voit que ce qui fonctionne généralement, c'est ce biais psychologique. Et des exemples comme ça, en fait, on en a partout. Donc des croisements qui n'ont pas fonctionné, une nouvelle fois ici, un ici qui n'a pas fonctionné, et là, hop, on en a un ici, mais ça a fonctionné. Donc en fait, il y a énormément de pièges et on va regarder les indicateurs MACD, RSI, comme avec les zones des 70 et des 30 que je vous ai partagées. Si on regarde le graphique, on se dit bah, ça fonctionne relativement bien. Mais en fait, on voit une nouvelle fois ce qu'on a envie de voir. Donc soyez vigilants avec ce biais psychologique et l'utilisation des indicateurs techniques. On passe maintenant sur le cinquième piège et c'est peut-être un des pièges qui m'énerve le plus parce que je combats ça depuis pas mal de temps, parce que je sais que ça fait des dégâts, surtout pour les nouveaux entrants, pour les débutants. Ce qu'on appelle le syndrome du sapin de Noël, ça veut dire d'avoir beaucoup trop d'indicateurs sur ces graphiques. Donc on a un indicateur qui va nous donner une information, un autre indicateur qui va nous donner une autre information. On veut se rassurer avec plein d'indicateurs, mais comme j'ai dit au début de ces vidéos, tout simplement, les indicateurs techniques, c'est le reflet du prix, donc ça ne sert à rien d'en avoir beaucoup trop. Et en fait, c'est ça le piège, c'est d'utiliser trop d'indicateurs est égal à une confusion totale. On va rajouter volontairement plusieurs indicateurs, donc je peux ajouter par exemple le super trend, je peux ajouter évidemment d'autres oscillateurs. On a quoi comme oscillateur? On peut avoir par exemple le RSI. Donc vous voyez, on a le RSI qui va nous donner ici des signaux, plus MACD parce qu'on veut être rassuré, plus le super trend. Mais en fait là, le super trend, il est vendeur à ce moment-là, alors qu'ici, on a un signal d'achat, alors qu'il est vendeur. Vous voyez? Donc c'est des signaux qui vont dans un sens ou dans l'autre. Après, on peut aller encore plus loin avec des indicateurs qui prennent de la place sur le graphique, comme les bandes de Bollinger. Et sur les bandes de Bollinger, on peut avoir un signal dans un sens, par exemple, parce qu'on a un rebond ici, alors qu'avec Supertrend, c'est vendeur, alors que la tendance, elle est baissière ou haussière selon la configuration avec les moyennes mobiles. Donc, c'est encore une fois le syndrome du sapin de Noël. Là, évidemment, je caricature, mais j'ai vu régulièrement, encore une fois, lorsque je travaille en institution financière, certains de nos clients retail avoir des graphiques, mais qui étaient ultra chargés. Et si on rajoute Ishimoku par-dessus, bah on a clairement un sapin de Noël et donc ça ne fonctionne pas. Mon conseil, il est simple, c'est d'utiliser un oscillateur et un indicateur sur le graphique. Donc par exemple, une moyenne mobile, deux moyennes mobiles, maximum j'ai envie de dire, et un oscillateur. Mais si c'est pour avoir le RSI, MACD et plusieurs choses sur le graphique, ça ne sert à rien. Je préfère encore des personnes qui utilisent aucun indicateur technique que, encore une fois, ce syndrome du sapin de Noël. Avec aucun indicateur technique, on peut très bien avoir la capacité de trader, de trouver, on va dire, assez facilement ces zones de polarité. Ici, un support qui devient résistance ensuite, support ici, résistance une fois, deux fois, peut-être une zone de short. Après, si jamais on short, on va aller chercher des derniers plus bas. Ça fonctionne aussi très bien sans indicateur technique. Donc faites attention à ce piège-là.
Je quitte rapidement la plateforme d'IG pour vous parler du sixième piège. Et là, pour le coup, parfois, ça peut presque s'assimiler à de l'arnaque, ce qu'on appelle les indicateurs qui repeignent en français, c'est-à-dire des indicateurs qui vont se modifier directement sur le graphique, c'est-à-dire que vous avez potentiellement un signal et pour autant le signal n'a pas fonctionné, en fait il va disparaître ou l'indicateur va s'ajuster en cours de route. Donc quand on regarde l'indicateur dans le passé, on se dit mais c'est magique, ça fonctionne super bien, tous les signaux ou presque fonctionnent. Mais en fait c'est que lorsque vous avez tout simplement un moment donné où ça n'a pas bien fonctionné, en fait il va y avoir un ajustement. Et typiquement lorsque je travaillais une nouvelle fois pour Admiral Markets, on avait beaucoup de personnes qui nous parlaient de cet indicateur de Balkayat, si je prononce bien son nom, de gravité. Et en fait, là, typiquement, c'est un indicateur qui, pour moi, qui a un piège qui va tout simplement s'ajuster à chaque fois en cours de route. Donc là, on se dit super, quand on est sur le haut, ici, faut vendre. Quand on est sur le bas, il faut acheter. Mais en fait, il s'ajuste. Donc il a toujours raison si on le regarde dans le passé. Il y a d'ailleurs un article qui a été assez bien fait par le site Trading-Attitude qui vous explique la suroptimisation des indicateurs et justement des pièges que vous avez justement avec ce qu'on appelle le repainting. Et du coup, il y a beaucoup de particuliers qui se font avoir, notamment avec certains indicateurs magiques sur TradingView. Donc ça, c'est un piège qui est clairement très dangereux pour ceux qui cherchent la stratégie miracle. Mais n'oubliez pas, elle n'existe pas. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et apprendre le day trading à mes côtés, vous avez différents liens dans la description, notamment une initiation 100% gratuite pour découvrir ma façon de trader et évidemment apprendre un maximum de choses. Pour les autres, on se retrouve pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, soyez très prudents sur les marchés financiers. Allez, ciao. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.